Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo la différence entre le chamanisme sibérien sur un point qui est assez important, amérindien aussi, puisqu'on voilà, c'est à peu près pareil, ça appelait aussi à peu près pareil, et le chamanisme mongol. Alors, je vais décortiquer certaines choses parce que, en fait, souvent on en entend parler juste dans le terme commun, sans trop de détails. Ça, je vais vous dire, il y a que ceux qui ont pu recevoir des vrais enseignements, notamment en Mongolie ou en Sibérie, où il n'y a pas de perte d'information. N'oubliez pas qu'en fait, tout ce que vous récupérez souvent en Europe, notamment par exemple avec le Reiki, parce que moi je suis maître enseignant aussi en Reiki, quand vous avez reçu les enseignements, par exemple au Japon, à Tokyo, où il y a l'école du maître Usui d'origine, euh, ça n'a rien à voir avec vos formations en France ou aux États-Unis notamment, hein. Parce qu'en fait, là-bas, le cycle, il est beaucoup plus long d'enseignement, notamment sur le Reiki ou sur le chamanisme, etc. Ici, il y a eu des gens qui ont fait des compressions d'enseignement, et c'est pour ça que ça en est là. Voilà, donc il y a des très bonnes formations, et puis il y en a vraiment des médiocres, il faut le dire. Notamment, moi, je fais beaucoup de rattrapage sur les enseignements Reiki, etc., où les gens, ils ont vu que un quart des cours, parce que ça s'improvise pas, hein, voilà. Il y a une méthodologie à avoir, il y a une forme de don aussi, de sensibilité à avoir aussi. Ça fait aussi partie de la destinée, hein, donc c'est-à-dire l'incarnation, votre mission de vie, etc. Voilà. Alors, c'est important de soulever toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que en fait, ça montre en fait ce que c'est, par exemple, une pratique. Voilà. Alors, je prends le cadre donc dans le chamanisme. Là, on va revenir à nos moutons sur le chamanisme. Dans le chamanisme, vous avez les animaux totems, hein, ou animal de pouvoir, c'est appelé comme ça. Tandis que dans le chamanisme mongol, c'est appelé, en fait, c'est des animaux de transport. On les appelle aussi le véhicule. En fait, je vous explique comment ça se passe. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais moi, on m'a pas enseigné comme ça, etc. C'est normal, parce que la plupart du temps, c'est des formations New Age. D'accord? Ce ne sont pas des chamans, puisqu'en fait, le chaman, il incorpore comme le médium spirit. Un médium spirit, je rappelle,